balle, c'est comme Obélix, hein, je suis tombé dedans comme à la potion magique. Hein. Je suis né dans une famille où papa était le président du jeu de balle d'Anzy, d'un des clubs d'Anzy, parce qu'il y avait 2 clubs. Je pense qu'on était, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y avait 2 villages dans toute la Belgique où il y avait 2 clubs de balle-pelote. Donc il y avait Anzy ESS, Éducation, Sport et Santé. Ne me demande pas d'où ça vient, j'en sais rien du tout. Mais ça s'appelle comme ça depuis la date que j'ai vue de création du club, qui est de 1936. J'ai retrouvé ça dans des archives qu'on m'a rapportées, je ne sais plus d'où ça venait. Et ce qui nous a valu le titre de Société Royale. Par contre, l'autre société, c'était Étoile Rouge, c'était Anzy ER. Étoile Rouge, donc c'était la maison du peuple. On s'entendait très bien entre clubs. La preuve, c'est qu'on jouait tous les deux sur le même ballon. À ce moment-là, on partageait le si tu veux, on avait chacun son marquoir, mais le reste, c'était on partageait. Et alors, on faisait une organisation tous les ans, qui était le Grand Prix Paul Quitelier. Paul Quitelier, qui était un membre de la fédération à ce moment-là, haut placé, et qui habitait Port-Noël, qui avait beaucoup d'acquaintance avec Anzy, étant donné que t'avais les gens, bon. Donc, si tu veux, on a organisé son Grand Prix pendant des décennies. C'était un Grand Prix fort reconnu. On était reconnu au niveau national à ce moment-là. Les gens qui venaient, on dit on allait au Quitelier. C'est comme si c'était au Maurice de Sirou à ce moment-là, c'était en jeune, c'était au niveau cadet. On a eu des coupes de Belgique, on a pu jouer ici. Mais là, on organisait avec Anzy ER. Là, c'était commun. On faisait une organisation commune. Donc, on n'avait pas de buvette, donc on mettait des buvettes sur la place. Et tout ça, il y avait des constants. Ouais, on avait le kiosque. Et alors après, quand on a arrêté le jeu de balle ici, bon, le Grand Quitelier, je crois qu'il n'a plus été une année faite. Après, il est parti à Tulin, et maintenant c'est Montreuil. Donc il est toujours dans l'entité, si on veut. Bah ouais, et chaque année, on le fait. Alors au niveau des années marquantes, bah, il y a 2 années marquantes, 1969 et 1971. En fait, on a été 2 fois champion de Belgique au niveau promotion. Et je pense que c'est en 71, mais j'en suis pas sûr, que Anzy ER a été champion de Belgique en junior. Quand on avait plusieurs équipes, une équipe jouait le samedi, l'autre jouait le dimanche. Oui, c'est logique. Et en plus, quand il y avait Anzy ER, pratiquement à chaque fois, 2 équipes seniors et 2 ou 3 équipes jeunes. On jouait tous les samedis, tous les dimanches. Nous, on a terminé en 2000. En fait, ce qui s'est passé, il y a la fameuse loi Bosman. Donc, où là, tous les joueurs sont devenus libres. Donc, on avait, depuis bien des années, fait des équipes de jeunes, on avait eu beaucoup de joueurs, on avait acheté des joueurs parce qu'on a transfert. Et on avait un gros potentiel joueur. À partir de cette loi Bosman, d'une année à l'autre, tous les joueurs sont devenus libres, c'est-à-dire qu'ils ne nous appartenaient plus. Donc c'est comme si tu avais dans une rue 5 maisons, et que 2 jours au lendemain, les maisons elles appartiennent aux locataires. C'est ce qui s'est passé. Alors moi j'ai dit, terminé, j'arrête. Parce que bon, tout notre patrimoine était dans les joueurs, et 2 jours au lendemain, on n'avait plus rien. Bon. On n'est pas dans une région florissante où on pouvait trouver des sponsors qui t'allaient te donner de l'argent pour pouvoir survivre, parce que les joueurs, malgré que c'est un sport amateur, il faut quand même les rémunérer. Bon, donc il me fallait quand même de l'argent. Et je me souviens que avant que je n'arrête, il me fallait l'équivalent de 25 000 €, donc 1 million de francs belges par an pour moi vivre pour toute l'année. Donc c'était quand même une somme qu'il fallait trouver. Bon, j'ai dit, je ne vais pas continuer ainsi.
je vais vendre la maison, m'en est Oui. Donc, j'ai dit j'arrête. Tout le monde a été étonné. Le plus étonné, je pense que c'est ma femme. Au moment où j'ai arrêté, on était au niveau 3 national. Donc 3 nationales, donc dans l'organigramme, il y avait 2 nationales puis nationale 1. Et l'année où on a arrêté, ils refusionnaient, je pense qu'ils disaient, on montait en national 2. Donc on montait en national 2, parce qu'on n'était pas dans les premiers, hein, ils ont supprimé. Oui, ils ont restructuré tout. Donc on monte en national 2 et on n'avait plus aucun joueur. Puis on a demandé pour être rétrogradé, donc on a recommencé en division inférieure. Et ça a tenu à la mariage. Malheureusement.